vous les mettez sur votre yaourt, les mixez dans un smoothie ou les achetez en vrac car on dit que ce sont des super aliments. Mais si je vous disais que certaines de ces graines, que nutritionnistes et influenceurs appellent miraculeuses, pourraient être dangereuses, pendant des années, on a dit que les graines étaient l'aliment parfait, riche en fibres, pleine d'oméga 3, bourré d'antioxydants. Mais de nouvelles recherches révèlent quelque chose d'alarmant. Toutes les graines ne sont pas bénéfiques pour l'organisme adulte. Certaines, consommées souvent, peuvent provoquer une inflammation silencieuse, un stress oxydatif et des déséquilibres minéraux qui affaiblissent le cœur, raidissent les articulations et troublent l'esprit. Une étude de 2023 dans le Journal of Gerontology a montré que les personnes âgées avec des taux sanguins plus élevés de certaines huiles de graines avaient 38% de marqueurs en plus de vieillissement cellulaire accéléré. Une revue de la Harvard School of Public Health a aussi mis en garde contre les huiles de graines populaires et leurs composés, surtout exposés à la chaleur ou à la lumière. Ils peuvent alors former des produits avancés d'oxydation lipidique, des substances qui font vieillir vos cellules. Autrement dit, alors que vous pensez manger sainement, vous pourriez en fait alimenter les réactions chimiques qui rendent votre peau plus fine, vos articulations plus raides et votre esprit plus lent. Et ce n'est pas de votre faute. Ces graines sont présentées comme des aliments miracles. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous êtes du genre à ne pas aimer attendre et que vous voulez savoir quelles graines aident vraiment les personnes de plus de 62 ans à garder un esprit vif et un corps fort, cliquez sur le lien dans la description. Vous accéderez directement à l'endroit où je révèle les 5 graines qui maintiennent la vitalité, la clarté mentale et protègent le cœur après 62 ans. Mais si vous voulez comprendre lesquelles sabotent silencieusement votre santé, restez ici avec moi. Parce que la prochaine graine que nous allons découvrir se trouve peut-être dans votre garde-manger et elle pourrait vous faire plus de mal que vous ne l'imaginez. La 5e graine la plus dangereuse, la graine de lin, piège santé. On dit souvent que la graine de lin est l'un des aliments les plus sains et c'est en partie vrai. Elle contient des fibres, des lignanes et des acides gras essentiels bénéfiques pour le cœur. Mais voici ce que peu de gens vous disent. La graine de lin peut devenir un piège biochimique, surtout pour les plus de 62 ans. Le problème est la quantité et la fréquence de consommation. La graine de lin est riche en composés appelés lignanes, que le corps transforme en phytoestrogènes, des substances d'origine végétale similaires à l'hormone œstrogène. Après 60 ans, lorsque les niveaux hormonaux diminuent naturellement et que le métabolisme ralentit, ces phytoestrogènes peuvent perturber l'équilibre. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism a révélé qu'une consommation excessive de graines de lin peut altérer la fonction thyroïdienne et augmenter les marqueurs inflammatoires chez les personnes âgées. Avec le temps, ce déséquilibre peut entraîner de la fatigue, une prise de poids et un vieillissement cellulaire accéléré. La graine de lin contient également de l'acide phytique qui, à faible dose, est inoffensif mais en excès bloque l'absorption de minéraux comme le zinc, le magnésium et le calcium, précisément les nutriments dont votre corps a besoin pour protéger les os, le cerveau et l'immunité. Et il y a un autre problème. Lorsqu'elles sont moulues et stockées trop longtemps, les graines de lin s'oxydent rapidement. Ces huiles oxydées créent des peroxydes lipidiques, des composés qui endommagent les cellules et accélèrent le stress oxydatif responsable du vieillissement de la peau et du cerveau. Même les aliments sains peuvent accélérer le vieillissement s'ils sont consommés sans précaution. Donc, si vous mangez des graines de lin chaque jour, surtout moulues ou dans des aliments transformés, il vaut mieux reconsidérer cette habitude. Le secret réside dans la modération et dans une préparation adéquate. Mais faites attention, car la prochaine graine est encore plus délicate. Elle semble être l'en-cas parfait, pleine de bonnes graisses et de vitamine E, mais des études montrent qu'elle peut enflammer les artères et altérer la mémoire avec le temps. 4e graine la plus dangereuse, le tournesol, la collation saine qui enflamme les artères. Vous avez entendu que les graines de tournesol sont riches en vitamine E et bonnes pour le cœur, c'est vrai en petite quantité. Mais consommées chaque jour ou grillées et stockées longtemps, elles peuvent avoir l'effet inverse. Les graines de tournesol sont riches en graisses polyinsaturées, oméga 6. Le corps a besoin d'oméga 6, mais aussi d'oméga 3. La plupart des gens, cependant, consomment beaucoup trop d'oméga 6 et presque pas d'oméga 3.
Des études dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que ce déséquilibre augmente l'inflammation chronique de bas grade, menant à la formation de plaques dans les artères, aux douleurs articulaires et au vieillissement prématuré. Quand les graines de tournesol sont exposées à la chaleur, à la lumière ou à l'oxygène, leurs graisses se dégradent et produisent des aldéhydes toxiques, des composés qui endommagent les cellules, oxydent le cholestérol et altèrent la mémoire. Une poignée par semaine? Pas de problème, mais manger un petit bol chaque jour, pensant que c'est sain, pourrait en fait raccourcir la durée de vie de vos cellules. La prochaine graine, cependant, est encore plus surprenante. Elle se cache dans les pains fitness, le granola et les recettes de longévité, mais nuit en secret au cœur et aux os. La troisième graine la plus dangereuse, le sésame. Le superaliment déguisé. Le sésame est célébré depuis des siècles, utilisé dans les pains, le tahini et les mélanges de céréales. Il jouit d'une réputation noble, mais après 62 ans, l'histoire change. Le sésame est riche en calcium et en fer, mais il contient aussi des oxalates et des phytates qui bloquent l'absorption de ces mêmes minéraux. Ainsi, votre corps reçoit des nutriments qu'il ne peut en réalité pas utiliser. Une étude dans Food Chemistry and Toxicology a montré que les personnes âgées consommant des aliments riches en oxalates avaient un risque accru de calcification artérielle et de perte osseuse, le sésame étant un des principaux coupables. Moulues ou grillées, ces graisses s'oxydent vite et augmentent le stress oxydatif. Un processus qui endommage l'ADN, vieillit la peau et altère les fonctions cérébrales. Enfin, le European Journal of Nutrition avertit qu'une consommation fréquente de sésame peut augmenter les niveaux de cuivre et de manganèse, des minéraux qui, en excès, peuvent devenir neurotoxiques et accélérer le déclin cognitif. Donc oui, le sésame a des bienfaits, mais c'est la dose qui fait le poison. Consommé modérément avec des antioxydants, il n'y a pas de problème. Utilisé quotidiennement dans le pain, les biscuits et le tahini. Il pourrait saboter silencieusement votre cœur et votre mémoire. Si vous pensez que c'est grave, attendez de voir le prochain. Elle est appréciée des médecins et influenceurs, présente dans presque tous les régimes healthy, mais de nouvelles études montrent qu'elle peut accélérer le vieillissement cellulaire jusqu'à 40%. La deuxième graine la plus dangereuse, la chia, le superaliment qui fait vieillir vos cellules. La chia est partout. Smoothies, pudding, régime détox. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en excès, la chia peut déclencher de l'inflammation, surtout après 60 ans. Oui, elle contient des fibres et des oméga 3, mais l'oméga 3 de la chia est l'ALA, l'acide alpha-linolénique, et le corps humain n'en convertit qu'une infime partie en EPA et DHA, les formes qui protègent réellement le cœur et le cerveau. Donc, la chia semble être une excellente source d'oméga 3, mais votre corps en utilise à peine. Pire encore, consommée sèche ou en excès, elle peut surcharger l'intestin et réduire l'absorption des minéraux. Une étude de 2022 publiée dans Advances in Nutrition a révélé que les personnes âgées consommant de grandes quantités de graines riches en ALA présentaient des marqueurs d'inflammation plus élevés et de moins bonnes performances cognitives que celles qui obtenaient leurs oméga 3 à partir du poisson. La chia contient également des phytates et des oxalates qui bloquent le calcium, le fer et le zinc, ce qui entraîne des os plus fragiles, une baisse d'énergie et un vieillissement cellulaire accéléré. Et comme la chia absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, si elle est consommée sèche, elle peut fermenter dans l'intestin, provoquant ballonnement et indigestion, des désagréments ressentis plus fortement par les personnes âgées. Donc oui, la chia a des bienfaits, mais ce n'est pas le super aliment miracle qu'on nous vend. Le secret réside dans l'équilibre et l'association avec de vraies bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou le poisson. Mais le prochain est le plus choquant de tous. C'est la coqueluche des régimes fitness, la soi-disant protéine parfaite. Et pourtant, la science montre qu'elle peut enflammer le corps et vieillir vos cellules de l'intérieur. La graine la plus dangereuse de toutes, le quinoa, la super céréale qui surcharge le corps vieillissant. Depuis des années, le quinoa a été vanté comme la protéine végétale parfaite, riche en acides aminés, minéraux et antioxydants. Mais de nouvelles preuves montrent qu'après 62 ans, il peut devenir l'un des plus grands ennemis de la longévité cellulaire. La raison, le quinoa contient des niveaux élevés de saponine, des composés que les plantes utilisent pour se protéger. Chez l'humain, ces saponines irritent la muqueuse intestinale, provoquant une inflammation et réduisant l'absorption des nutriments.
Une étude du Journal of Food Biochemistry a lié une forte consommation de saponine à une perméabilité intestinale accrue, ou intestin perméable, laissant toxines et protéines passer dans le sang et causant une inflammation. Cela provoque douleurs articulaires, fatigue, inflammation cérébrale et vieillissement cellulaire accéléré. Et voici le problème. Les saponines ne sont pas totalement éliminées, sauf si le quinoa est bien rincé et trempé longtemps, ce que la plupart ne font pas. Le quinoa contient aussi des oxalates et de l'acide phytique qui bloquent calcium et fer. Alors que vous pensez renforcer vos os et muscles, vous pourriez en fait bloquer les minéraux dont votre corps a besoin. Sa charge glycémique élevée provoque des pics de sucre, de l'inflammation et la dégradation du collagène, menant à la fatigue, au relâchement de la peau et à des troubles de concentration. Le quinoa n'est pas un poison, mais en manger chaque jour après 62 ans peut se retourner contre vous s'il n'est pas équilibré avec d'autres protéines. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces graines, lin, tournesol, sésame, chia ou quinoa, lesquelles consommez-vous régulièrement? Pensiez-vous que l'une d'elles était vraiment saine? Je veux le savoir. Après avoir vu cela, vous vous demandez peut-être que manger pour rester en bonne santé et se sentir bien? La vérité, c'est qu'après 62 ans surtout, le corps change, mais presque personne n'en parle. La digestion ralentit, le foie travaille plus, les articulations se plaignent, et pire, des aliments bons pour vous avant peuvent maintenant enflammer votre corps en silence. Ce n'est pas une illusion. Les ballonnements, les douleurs dans les mains, les genoux, le dos, la fatigue constante, même cette sensation de lourdeur et de brouillard mental, souvent, ces symptômes ne viennent pas de l'âge, mais de l'inflammation causée par des graines, des huiles, des fruits et des légumes transformés ou mal préparés qui accélèrent lentement mais radicalement le vieillissement de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici la bonne nouvelle. Les aliments qui causent des douleurs peuvent être remplacés par d'autres qui guérissent et rajeunissent. Des études récentes montrent que certaines graines, riches en véritables antioxydants et en graisses anti-inflammatoires, peuvent réduire les marqueurs d'inflammation en quelques semaines, améliorer la circulation et même inverser une partie des dommages accumulés au fil du temps. Grâce à ces découvertes, j'ai préparé une vidéo séparée et approfondie qui explique calmement et clairement quelles graines et quels aliments renforcent réellement le corps et ralentissent le vieillissement après 62 ans. Dans cette vidéo complète, je révèle les graines puissantes qui nourrissent vos cellules, protègent votre cœur, votre cerveau et vos articulations et aident votre corps à retrouver son énergie et sa vitalité naturelle. Vous comprendrez pourquoi certaines graines agissent comme des anti-inflammatoires naturels et comment de petits changements dans votre alimentation peuvent ramener la clarté mentale, l'énergie et la liberté de mouvement. Imaginez-vous vous réveiller sans raideur, marcher sans douleur et sentir votre corps réagir à nouveau. C'est possible et cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Cliquez sur le lien dans la description et regardez la vidéo complète. Là, je révèle les graines qui gardent réellement votre corps jeune, renforcent votre cœur et protègent votre mémoire après 62 ans. Car ce que vous mangez peut vous faire vieillir, mais cela peut aussi être ce qui vous régénère. La différence entre les deux ne tient qu'à un seul choix. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, un désir de mieux vivre, de comprendre votre corps et de lutter contre tout ce qui vous fait vieillir en silence, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce qu'ici, chaque vidéo est une découverte, et chaque découverte est une arme contre le temps. Maintenant, dites-moi, allez-vous laisser le vieillissement prendre le contrôle, ou allez-vous vous battre pour plus d'énergie, de clarté et de vie? Écrivez-le dans les commentaires. Je choisis de bien vieillir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez tout mon respect. Parce que prendre soin de sa santé demande du courage. Le même courage qui guérit, renouvelle et transforme. Souvenez-vous, le temps passe pour chacun, mais seuls ceux qui cessent d'apprendre vieillissent.